on se parle du vélo sur le circuit Gilles Villeneuve. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour là, depuis les derniers mois. Il y a énormément de cyclistes. Est-ce qu'on peut renforcer la sécurité? On en parle dans un instant avec nos deux prochains invités. À tout de suite. All right, guys, so in today's video, I'm getting interviewed on national television about the Circuit Gilles Villeneuve, the CGV or racetrack. I'm super nervous. I don't know the question they're gonna ask me. Hopefully it's gonna turn out well. Vous regardez LCN. 13h48, on se parle des cyclistes. Peut-être que vous en faites partie. Il n'y a jamais eu autant de cyclistes à travers le Québec sur nos routes en ce moment. Et le circuit Gilles Villeneuve ne fait pas exception de cet achalandage qui a été augmenté. Le circuit Gilles Villeneuve, c'est une piste d'entraînement. C'est vraiment très agréable pour les cyclistes de s'y rendre parce qu'il n'y a pratiquement pas de voiture, là. C'est une piste, un trajet de 4 km, le même que la F1. Et chaque année, le Parc Jean-Drapeau rend accessible de façon gratuite cette piste aux cyclistes. Vous voyez, il y a 3 entrées quand même. Entrée de l'île Sainte-Hélène jusqu'à l'île Notre-Dame. Il y a une autre entrée jusqu'au pont de la Concorde. Et il y a une autre entrée-sortie aussi pour se rendre du circuit Gilles Villeneuve jusqu'à l'Estacade. Ça fait qu'il y a beaucoup d'achalandage en ce moment. Et malheureusement, il y a eu un décès il y a de ça quelques semaines. C'est un cycliste qui a chuté sur le circuit Gilles Villeneuve et qui est décédé des suites de ses blessures. On va en discuter immédiatement avec Evelyne Trudel-Fugère qui est avec nous, de la Société du Parc Jean-Drapeau, et le cycliste youtubeur bien connu dans le domaine du vélo, Charles Ouimet. Bonjour à vous deux. Bien connu. Bonjour. D'abord, je commence avec vous, Evelyne, du Parc Jean-Drapeau. Est-ce que le circuit s'est adapté au nouvel achalandage? Oui, mais depuis le début de la saison et même l'an dernier, on a vraiment vu une hausse de l'achalandage du circuit. Donc, nous, on a un comité aviseur qui a été créé depuis 2017 avec des associations cyclistes. Donc, on apporte des améliorations en continu au circuit. Et depuis le début de la saison, puis Charles pourra sûrement en témoigner. En fait, on voyait, il y a des gens qui sont peut-être moins habitués, qui sont mis au vélo là, plus récemment, et même des gens habitués aussi qui peut-être là, oublient les bons comportements à adopter sur le circuit. Donc, on a mis plusieurs mesures en place là, depuis le début de la saison pour rappeler les bons comportements et le code de conduite à respecter sur le circuit. C'est pour ça qu'on a fait appel à Charles qui avait déjà créé là, une vidéo en fait sur le circuit pour montrer aux autres, en fait pour rappeler aux autres cyclistes là, les bonnes pratiques à mettre en place. Charles, est-ce que c'est n'importe qui en ce moment qui peut rouler sur le circuit Gilles Villeneuve selon vous? En effet, je pense que le circuit est vraiment ouvert à tout le monde. Lorsqu'on suit un peu la signalisation qui va être en place, puis comment bien se placer, se porter sur le circuit, il peut y avoir des familles, des gens un peu plus lents, des cyclistes de plaisance qui peuvent très bien cohabiter avec les cyclistes de performance qui, eux, prennent le côté gauche de la rue. Un peu le même principe que comme sur une autoroute, les voitures un peu plus lentes roulent à droite, les dépassements se font à gauche. Donc c'est le même principe qu'on essaye de rendre populaire ou que les cyclistes utilisent sur le circuit. La bonne conduite, comment devrait-on se comporter comme cycliste, peu importe notre niveau d'entraînement sur le circuit, Charles? Je pense que c'est bien souvent signaler ses intentions. Encore une fois, une comparaison avec les voitures, comme un clignotant à une entrée ou une sortie d'autoroute, ben, un signe avec la main lorsqu'on quitte le circuit ou lorsqu'on rentre sur le circuit, s'assurer d'être vu par les autres, regarder autour de soi, être alerte avec les autres cyclistes. C'est toutes des bonnes recettes pour bien du plaisir sur le circuit. Evelyne, bon, malheureusement, il y a eu un décès. C'est un cycliste qui a chuté au début du mois de mai et qui est décédé plusieurs semaines plus tard des suites de ses blessures. Il y a eu des accidents aussi sur le circuit. Il y en a eu un récemment. Est-ce que vous avez un registre du nombre d'accidents ou de décès sur le circuit depuis les dernières années? Ben, en fait, c'est sûr qu'on voit une hausse de l'achalandage. Évidemment, l'événement, l'accident là, qui est survenu, c'est un accident extrêmement malheureux. Puis comme on disait, donc on apporte des améliorations en continu sur le circuit. Les associations cyclistes avec qui on travaille nous disent que le circuit, c'est l'un des endroits les plus sécuritaires à Montréal pour faire du vélo. Donc ça rappelle encore une fois là, qu'il faut vraiment être prudent puis respecter là, les bonnes mesures là, pour avoir une bonne expérience sur le circuit. Et les circonstances entourant le décès, la vérité, c'est qu'on ne les connaît pas encore, là. Non, c'est ça. C'est un accident qui est survenu entre cyclistes. Donc, il y a une étude là, du coroner qui est en cours. Évidemment, toute l'équipe du Parc Jean-Drapeau là, participe à cette étude-là pour la suite des choses.
Charles, les fameux bollards, je sais que c'est fait pour délimiter les petites familles ou les gens qui veulent faire du patin à roues alignées, des autres cyclistes peut-être plus expérimentés, mais ça ne devient pas dangereux d'avoir autant de bollards sur le circuit selon vous? En fait, les bollards, leur utilité, c'est pour empêcher les voitures de se retrouver dans la route dans la voie des cyclistes. Donc, il doit y en avoir, mais trop en avoir aussi peut être contre-intuitif, peut être un autre problème. Beaucoup d'accidents sont arrivés à cause des bollards, puisque lorsqu'on a plusieurs cyclistes de performance qui roulent un derrière l'autre afin d'économiser de l'énergie, donc on se cache du vent, s'il y a un mouvement qui se fait en avant du train et un cycliste en arrière, des fois, ne peut pas avoir le temps de réagir et frapper un de ces bollards. Même chose si un cycliste de plaisance se déplace, change de direction, puis un cycliste qui arrive plus rapidement derrière, lui, en changeant sa direction, peut rentrer dans un de ces bollards qui sont présents sur la route. Donc, c'est un peu un couteau à deux tranchants, les avoir. Ils nous aident pour la sécurité avec les voitures, mais entre cyclistes, qui sont un peu plus difficiles donc de bien interagir avec. Je sais qu'il y a des voitures, là, vous en parliez tout à l'heure, parce que ce sont des gens qui se rendent, par exemple, à la plage. Il y a une plage là, sur l'île Notre-Dame, parc Jean-Drapeau. Avez-vous essayé, dans un des projets pilotes ou envisagé d'enlever un certain nombre de bollards? Ben en fait, comme je vous disais, il y a des bollards en cours de route qui sont ajustés, qui sont enlevés. Comme le disait Charles, en fait, les bollards sont vraiment là pour protéger les cyclistes des voitures. Donc, il y a la plage, il y a plusieurs bâtiments de service. En fait, le circuit Gilles Villeneuve fait partie du réseau routier. Donc, il y a un accès qui doit être réservé là, pour les voitures. Il y a aussi des passages piétons, donc il y a aussi des gens qui doivent traverser le circuit à certains endroits. Donc, les bollards sont vraiment là pour assurer la sécurité de tout. C'est ça, donc on améliore aussi, on fait des améliorations. Puis, on a aussi un projet pilote qui va démarrer à la fin juin. Donc, l'idée, c'est de vraiment donner au circuit sa vocation sportive. Et le circuit, pendant 14 mercredis, sera accessible là, de 19h30 à 21h30 seulement aux cyclistes ou aux autres sports. Donc, il va être complètement fermé à la circulation routière. Et donc, les deux voies, à ce moment-là, pourront être utilisées par les sportifs. Et il y aura même une délimitation. Dans le fond, la voie des voitures habituelle sera réservée aux cyclistes, par exemple, qui vont un peu plus lentement. Et la voie de gauche, qui est toujours réservée aux cyclistes pour les cyclistes qui vont plus rapidement. En pratique, le Charles, et on va se laisser là-dessus, vous êtes un cycliste aguerri. Il y a quand même des heures, les soirs de semaine, où il vaut mieux se présenter sur le circuit, seulement si on est un cycliste aguerri, parce que vous parliez de train tantôt, là, c'est jargon pour dire des pelotons, des gens qui vont très, très vite, des cyclistes qui s'entraînent vraiment sérieusement. Et ça peut être peut-être un peu plus périlleux là, de rouler à ces heures-là. Oui, en effet, en fait, après les heures du travail, pour certains, eux, c'est vraiment entre 5 et 7 heures. Je dirais qu'il y a une heure de pointe. Souvent, vers une fin de soirée, que ça commence à être un peu plus tranquille, plusieurs personnes peuvent avoir autant de plaisir. C'est plus sécuritaire, mais vraiment, les heures de pointe, moi, je dirais qu'ils sont à éviter. Même si j'y participe parce que tous mes amis, toute la communauté y va. Il y a aussi un très gros aspect social dans le monde du vélo. Donc, ces heures de pointe-là sont bien parce qu'on rencontre nos amis, mais sont un peu moins bien parce qu'il y a tellement de monde sur la piste que ça en est difficile. Et c'est vrai que c'est très agréable de circuler sur le circuit Gilles Villeneuve là, pour tous les cyclistes, peu importe votre niveau, parce que il y a énormément de place pour pouvoir s'entraîner. C'est large, il y a très, très peu de voitures. Merci beaucoup à vous deux, Charles Ouimet, cycliste, youtubeur qui est avec nous. Et je le rappelle, Evelyne Trudel-Fugère des communications du parc Jean-Drapeau. Merci beaucoup et bonne saison de vélo à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Et Brigitte, il fait beau hein, ces temps-ci pour aller pédaler. Julie, autre avantage du circuit, je suis déjà allée, il n'y a pas de nid de poule. I fucked up. I screwed up a little bit. God damn. Well, that was fun. I hope some friends gonna see that one. It's gonna be funny. How was that, Gabrielle? Did you hear me? Oh, she did not hear me. That was a bit stressful on national television talking about cycling. But I think I did a good job. I did stumble a little bit on my words, but it's alright. Alright guys, so this is it for this video. I hope you enjoyed it. It went kind of well. I feel I'm pretty proud of myself. And I'm sure it's gonna help the cycling community here in Montreal a lot. It just can be for only a good thing to pass on TV like that. And I guess it's good for my YouTube. They mentioned I'm a YouTuber now on television, so
So shit is real. I want to say another big shout out to Paris Jean Drapeau. So thanks to the guys and gals in marketing over there that has been hiring me for doing that video that's going out soon, and for inviting me on the television to talk as a cyclist for, I guess, the whole community, which is like kind of a big deal. I kind of represent the cycling peloton on TV today, so I hope my impression there was great and I did not screw up too bad. Anyways, if you enjoyed this video, please don't forget to leave a thumbs up, subscribe if you aren't already, and my name is Charles and I'll see you guys on the road or into the next video. Peace.